Le module de suivi de production, c'est le plus important dans l'ISM. Il a été conçu autour de l'OTIF, le On Time in Full, qui est l'indicateur clé de la performance d'une supply chain. Tout est fait dans le module pour que l'approvisionneur puisse suivre en temps réel les productions, tous les jalons, pour que les produits arrivent en entrepôt, en quantité, en qualité et en délai, à l'heure. Ouais, bien maîtriser ses enjeux commerciaux. Oui, c'est le plus important. Le suivi de production, c'est le plus important dans l'ISM. Il a été conçu autour de l'OTIF, le On Time in Full, qui est l'indicateur clé de la performance d'une supply chain. Tout est fait dans le module pour que l'approvisionneur puisse suivre en temps réel les productions, tous les jalons, pour que les produits arrivent en entrepôt, en quantité, en qualité et en délai, à l'heure. Ouais, bien maîtriser ses enjeux commerciaux. Oui, c'est le plus important. Là, ce qu'on va appréhender, c'est qu'il va y avoir une relation en temps réel, des échanges en temps réel entre l'approvisionnaire et le fournisseur. Et après, concrètement, on va même les aider à mieux coordonner au quotidien les tâches qui sont à opérer dans le suivi. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, on est capable de paramétrer dans l'ISM toutes les tâches qui décomposent tout le suivi de la production. Et toutes ces tâches, on les a encadrées dans 2 jalons clés qui sont le OK Prod qui conditionne le lancement de la production et le OK Expé qui conditionne l'expédition des produits finis. Le OK Prod, il va se conditionner quand on sera sûr que les composants ou les matières premières sont à la qualité attendue, que les échantillons de pré-production sont conformes à ce qu'on attend. De même pour le OK Expé, il ne se déclenchera que quand on sera sûr que la production est bien finalisée. Chaque lead time entre chaque jalon est piloté, autant que la conformité du contrôle de chaque étape. Comment est-ce que l'ISM peut intervenir sur le sujet de la packing list? Pour chaque ordre d'achat, le fournisseur va avoir les règles de conditionnement à partir desquelles, et en fonction des quantités qui ont été réellement produites, il va générer les étiquettes colis et de là générer le plan de colisage et donc la packing list. La responsable d'Eden Park me disait qu'il lui fallait plusieurs jours pour mettre à jour son planning de fin de production pour tous ses fournisseurs. Aujourd'hui, c'est une fonction native dans l'ISM. L'approvisionneur, en un clic bouton, génère un Excel avec l'ensemble des dates de mise à disponibilité par les fournisseurs des produits, qui sont bien sûr conditionnés par le suivi de toutes les tâches. Donc on gère tous les lead time pour arriver à avoir la date de sortie usine qui va conditionner toute l'expédition. Ça, c'est natif et c'est un clic bouton. Oui, donc le planning prévisionnel, c'est certain, il est essentiel pour l'approvisionneur pour anticiper, préparer en fait l'organisation et les commandes qui vont être redistribuées derrière aux revendeurs, aux différents canaux de distribution. Mais bon, ce qu'il est d'autant plus, c'est d'être sûr de recevoir du stock qui va être conforme et qui va être un stock utile. Donc le suivi de qualité qu'on va permettre vraiment très fin dans ISM. Donc Patrick, si on veut donner 3 avantages clés aujourd'hui à retenir du module de production dans ISM, je crois que déjà le respect des plannings, bien évidemment. Le respect de la qualité. Voilà, et puis l'amélioration de la relation, du partenariat avec le fournisseur toute l'année. C'est pour ça que c'était le module central et très important dans l'ISM.